les Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'ami Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. On se retrouve pour la première critique de la chaîne. Déjà. Et c'est sur 28 ans plus tard, le Temple des Morts, la suite du premier opus qu'on a eu l'année dernière qui s'intitule 28 ans plus tard. Voilà. Wow, la On révélation. va avoir 3 films et là c'est le deuxième. Exactement, donc on va faire une petite critique sans spoil, puis avec spoiler. Let's go. Let's go. Allez. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? « 28 ans plus tard, le Temple des Morts », c'est réalisé par Nia DaCosta qui avait réalisé Candyman ou le mal aimé The Marvels. Mal aimé, pas à juste titre. Au casting, on a le retour de Ralph Fiennes dans le rôle du docteur Ian Kelson, Sauce curry. le retour d'Alfie Williams dans le rôle de Spike, le retour aussi de Jack O'Connell qu'on avait vu à la fin du troisième film dans le rôle de Sir Lord Jimmy, Chi Lewis Parry dans le rôle de Samson, Erin Kellyman dans le rôle de Jimmy Inc. Voilà, donc pour le synopsis de ce film, le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. La suite directe du précédent film, où on avait laissé Spike découvrir le nouveau monde. Avec les Power Rangers. Avec les Power Rangers, les Teletubbies. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'avais des attentes déjà? Oui, j'avais des attentes assez élevées, étant donné que le précédent opus m'avait donné entière satisfaction. Franchement, on vous renvoie à notre critique. À notre critique, oui, on a fait une critique sur ça, du troisième film, puis aussi on a fait une rétrospective. rétro aussi, on est à jour aussi. On est à jour. Une rétrospective des premiers films. Et les attentes étaient assez élevées de mon côté parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Je trouvais qu'il relançait un peu la vibe autour de cette franchise qui était un peu oubliée carrément. Techniquement, c'était très abouti. Je me rappelle encore de certains plans qui étaient vraiment magnifiques. Tout ce processus avec l'iPhone, ça n'a pas grande utilité, mais je trouve que quand même là où on est plutôt avec des grosses caméras, le faire avec l'iPhone, c'est une belle performance. Et puis Ralph Fiennes qui reprend son rôle. Je suis un grand fan de l'acteur, donc forcément c'est un simple argument pour que je puisse aller voir ce film. Ouais, et puis retrouver certains personnages du précédent film, et pourquoi pas une apparition surprise de Cillian Murphy. Ouais, parce qu'on l'attend. On l'attend. Donc est-ce que c'est enfin dans ce film qu'il va revenir? On verra. Et toi du coup, tes attentes? Moi, j'avais bien aimé le précédent opus, sans non plus égaler le premier film, pour moi il est au-dessus de tout. Il manquait un peu ce côté humain, tendresse, que je retrouvais pas dans ce... Non, justement, c'est ça que je reproche. La partie accouchement et tout, t'as pas... Après, tout est gâché par le côté horreur, zombie, action, survie. Donc, qui a été beaucoup plus ancré là-dessus sur ce film-là. Après, techniquement, c'est un film qui était excellent. Franchement, une belle perf au niveau de la photographie et de la mise en scène. Bien joué, il y avait des idées, c'était intéressant. Puis même le petit Alfie Williams, il était bon dans le rôle. Puis il y avait un bon propos autour de la masculinité toxique, parents toxiques, etc. C'était plutôt cool. Maintenant, j'attendais pas forcément ce deuxième opus. Pas que je voulais pas le voir, juste que je trouve qu'il tombe un peu au mauvais moment. Je trouve qu'il sort pas à la bonne période. Il arrive vite. Il arrive très vite et j'ai pas eu le temps de me réchauffer à un nouvel opus. Le dernier, il est encore tout frais dans ma tête. Et là, il est sorti en juin, hein. Plus tard, je crois, genre septembre, octobre. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de me réchauffer pour un nouvel opus, surtout qu'il n'y a pas eu trop de promos, je trouve, contrairement au précédent opus. C'est très timide, mais bon, j'ai bien aimé le dernier, donc on va suivre ça de pied ferme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ce film? Eh ben écoute, plutôt cool. Voilà, franchement, j'ai passé un bon moment devant. J'ai pas pris les émotions comme dans le premier opus, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment devant. C'est divertissant. Je dirais que le film nous amène à quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout au début. Franchement, tu m'aurais dit que le 28 ans plus tard, Temple des Morts m'emmènerait dans cette direction. Je te dirais quand même pas. Mais malgré le fait que ce soit moins prenant, moins dans l'émotion que dans le premier opus, ça fait le taf. Ralph Fiennes et Jack O'Connell, c'est un peu les deux qui ressortent. Les deux piliers du film. Ouais, exactement. C'est les deux acteurs qui ressortent haut la main du film. Ils tiennent le film sur leurs épaules. On retrouve toujours ce discours autour du désespoir humain, autour de la foi aussi. La croyance, ouais. La croyance, donc c'est des thèmes qui sont à nouveau abordés là-dedans. Après, ça apporte des solutions, mais en termes d'histoire, je trouve que ça manque quand même d'un second souffle par rapport au premier film. Et ça tourne un peu en rond, c'est un peu répétitif. L'histoire est simple. Je trouve que Nia DaCosta, elle s'enferme dans une seule intrigue. Là où on s'attendait peut-être à partir dans d'autres lieux, ouais, exactement,
à la fin du premier film. Bon, moi, ça m'a fait kiffer, mais pour beaucoup de personnes, je pense que beaucoup de personnes vont rester hackées là-dessus. Un film moins horrifique, moins divertissant, mais ça fait quand même le taf. Voilà pour mon avis à chaud. Je passe un bon moment, mais pas au niveau du premier. Voilà, il y a quelques mois, qui était une grande réussite. Après, techniquement, ça reste abouti. Il y a de bons cadres, il y a de bons plans. Voilà, l'utilisation de la caméra, Nia DaCosta, elle gère là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a une volonté de mettre en scène assez belle. Et voilà, le film propose des solutions. C'est cohérent avec le premier film. Il n'y a pas d'incohérence majeure, il n'y a pas de truc où tu dis non, mais comment ça ça se suit, mais il y a une seule intrigue qui cristallise ce film et on est à fond dedans. Là où peut-être il aurait fallu prendre un peu plus ses aises sur découvrir autre chose, sur d'autres lieux, d'autres contrées. Voilà. Donc voilà pour mon avis à chaud avant qu'on rentre dans le détail. Ok. Et toi? J'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que le film est assez pauvre en termes de scénario et d'ambition. Je trouve qu'il y a un plafond de verre qui restreint le film, comme tu disais. Le film, il passe un peu pour un DLC, un spin-off du premier film. Enfin, du premier. Il a moins de prétention. Il a moins de prétention, il n'a pas d'ambition, il se contente juste de se concentrer sur un élément qu'on avait vu dans le premier film, de l'élargir et de créer une histoire sur ce truc-là. Alors, ce qui peut être intéressant, et c'est le cas, nous on a plutôt apprécié, on a passé un bon moment, mais je pense que certains vont rester hackés. Vont rester hackés et en voudront plus, je pense. Mais j'ai quand même apprécié revenir dans cet univers. Nia DaCosta, elle essaye de reprendre la patte de Danny Boyle, sans malheureusement le côté technique, mise en scène, où Danny Boyle il avait plein d'idées pour cette nouvelle trilogie, et là on reste sur quelque chose d'assez classique au niveau de la mise en scène. Ça fait le taf, ça fonctionne bien. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas de plans qui m'ont choqué comme c'était le cas pour le précédent film, tu vois. C'est bien filmé. C'est tout simplement. Ça se contente de bien le faire et ça marche. Ralph Fiennes, très bon, très touchant dans ce film. Ouais. Le GOAT, vraiment. Heureusement qu'il est là. C'est lui qui brille dans ce film. Pareil, Jacob Connell, il est bon lui. La première fois que j'ai vu ce mec, c'était dans Sinners, mais il me régale à chaque fois. Il est un peu dans l'extension, son rôle. De ce rôle dans Sinners, ouais, exactement. Il est très bon et il est plaisant à suivre. Je suis content parce que malgré sous ces airs de spin-off DLC, on avance dans l'intrigue. Il y a des pistes qui mènent au prochain film. Et sans doute à la fin de la saga, je pense, je sais pas. Aucune idée, je sais, on verra. Mais en tout cas, ça donne des pistes pour là ou les suites et c'est très intéressant. Maintenant, en termes de storytelling et de scénario, on peut un peu s'ennuyer parce que le film raconte pas grand chose, on l'a dit, ça discute sur les thèmes de la croyance, etc. Des choses qu'on a déjà abordées dans les précédents opus. C'est ça. Mais en dehors de ça, le film, en fait, il se laisse porter tout seul et en fait, faut suivre sans poser de questions, quoi. Il n'y a pas forcément de ligne directrice. Enfin, à partir d'un moment où, dans le film, oui, mais pendant un long moment, ça se laisse traîner, ça se laisse faire. Et nous, on est là à suivre, on sait là, bon, c'est sympa, mais quand est-ce que le film il commence, quoi? Ah ouais, t'as été. Non, quand même pas. Non, quand même pas. J'avoue, je suis dur. T'es dur. Je suis dur, mais c'est pas le cas. J'ai bien aimé, j'ai apprécié suivre. En fait, on est plus dans l'immersion que la découverte ou la réflexion. Le film révolutionne pas la saga. Il révolutionne pas du tout. Même si, et attention, il reste. Si je faisais un classement, il reste mieux que le 2. Les semaines, il reste mieux que les semaines. Après, est-ce que c'est compliqué? Non. Mais pour moi, je le mettrais 3e dans le classement. Le premier, tout en haut. Le 3e, 2e, en 3e, le 3e, 2e. et les semaines pour terminer. C'est ça. Voilà, mais Nia DaCosta a fait un bon travail. Franchement. Propre, c'est plutôt propre. Touchant plus sur sa fin. Et hypant pour la suite. Moi, en voyant la fin, j'ai fait let's go, on y va, quoi. C'était sympa. Les 1h50, j'étais pas là en galère à me dire à regarder ma montre. Non, ça passe très bien. Ralph Fiennes fait le show. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais le film a des pointes d'humour. Oui. Pas mal de points d'humour. C'était un peu. C'était teasé à la fin du premier film. Je m'attendais à que ce soit un peu plus orienté, fun, un peu à la Bienvenue à Zombieland, on va dire ça comme ça. Parce qu'on voyait que, tu te souviens, je t'avais dit dans la critique, c'est fou que ces mecs-là, ils galèrent à tuer des pauvres zombies et on te montre qu'à la fin, non, c'est une partie de rigolade, quoi. Et moi, je m'attendais à ce que le film,
il ressemble à ça tout le temps, mais au final, Finalement, pas du tout. Il reste quand même posé, il reprend le Il y ton a du sérieux quand même. des autres films, mais avec des petites pointes d'humour, de légèreté, c'est sympa. Ça te permet de respirer parce que il y a des fois ça devient un peu grave et gore, et il y a des fois tu t'es posé et puis c'est... Je trouve que c'est bien équilibré C'est entre très bien les équilibré. moments un peu plus contemplatifs avec Samson et le docteur Ouais. et le groupe des Jimmy, donc c'est bien équilibré. C'est ce qui permet aussi d'avoir toujours un rythme sans jamais faiblir, quoi. Il y a un rythme Exactement. qui est presque linéaire au final, hein. Mais ça se regarde bien. Puis ouais, l'intrigue est minimaliste, mais ça fait le taf. C'est ça. En fait, c'est on va dire une montée en puissance jusqu'à ce qu'elle la rencontre des deux mondes entre guillemets qui ne devraient pas se rencontrer, et au final, à voir si ça va exploser ou pas, quoi. Après, ça peut être un reproche justement d'en garder un peu trop sous le coude, hein, parce que tout un film juste sur une intrigue, bon, Un élément en particulier. sachant que cette intrigue, on l'avait déjà perçue dans le précédent opus. Bon, c'est vrai que certains peuvent râler, mais pour moi et pour toi, bah, ça allait, ouais. C'est plutôt C'est bien très passé, bien, ouais. ouais. Donc voilà, est-ce qu'on le Voilà. recommanderait ce film du coup? Oui, bah oui, si vous avez apprécié le premier film, et même si vous avez apprécié Les toute la autres, saga, allez-y, hein, franchement. Rien que pour la perte de Ralph Fiennes, ça mérite le coup d'œil. Et puis, C'est dans la lignée des autres. ouais, on s'ennuie pas. Non, On s'ennuie pas. on s'ennuie À pas. aucun moment, il y a des points d'ennui. Il y a quelques personnages, notamment le personnage de Spike, qui était bien plus mis en valeur dans le premier. Bah là, qui est très en Bon, retrait. là, il est très en retrait, mais C'est pas un problème, c'est centré sur Ralph ouais, Fiennes, donc... je me dis que peut-être dans le prochain opus, Ouais, là, il va revenir, il y aura pas de souci. Donc, Ouais, donc tout pareil, moi je vous conseille à le voir, c'est plutôt cool. Âme sensible à s'abstenir, bien sûr, mais si c'est votre kiff, les 28 plus tard, ben, vous allez kiffer, c'est dans la même lignée, c'est plutôt cool. Donc, le film est interdit au moins de 16 moins de ans. 16 ans, ouais. Donc, grosse restriction. On m'a mais, demandé ma pièce d'identité. et- Attention aux plus jeunes, ouais. Aux plus jeunes, ouais. Mais en tout cas, bah, c'est justifié, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est juste... Il y a des choses pas très catholiques Ah, qui... c'est le cas de le dire. Hein. C'est qui se le cas de déroulent, le donc, dire. Donc voilà, pour ceux qui vont partir, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. On va passer en partie spoiler. C'est parti. Yes. Let's go. Let's go. Je crois que l'infection peut être soignée. Mais aujourd'hui, on saute dans l'inconnu. Du coup, partie spoiler. Partie Sur toi, tu spoiler. veux revenir un peu. Bah, Ralph Fiennes. Ouais. On retrouve notre docteur Kelson, toujours à la sauce curry. Ouais. Et bah, je t'avoue, sa relation avec Samson, elle a bien évolué, hein. Ouais. Là où il lui envoyait juste des des fléchettes, il se disait. avec vas-y. dodo. C'est fou parce qu'on avait peur de lui dans le premier Ouais. film, et là finalement c'est le GOAT, quoi. Ouais. C'est le poteau, on veut son bien, ce Ouais, mec-là. Exactement. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est la chose la plus intéressante du film, au Ouais, final, parce hein. qu'au final, le reste. C'est un peu répétitif C'est du côté des répétitif, Jimmy. ouais. 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 Donc c'est pour ça que commençons par Ralph Fiennes, encore une perf de ouf. Acteur caméléon qui peut aussi bien jouer dans du drame que dans de l'horreur. Que Bah, dans de là, la en plus, comédie. il mélange les deux. Là, Il fait mélange les deux, trois. ouais. Comédie, drame et horreur. Donc Ouais. c'est génial. Comme on l'a dit en intro, il porte le film sur ses épaules. Vraiment, moi j'avais qu'une envie, c'est que Sur ce lui. soit sur lui, quoi. Voilà, dès Bah, c'est le dès cas. qu'il apparaissait à l'écran, c'était tout de suite C'est hypnotisant. génial, Parce que c'est touchant. Il respire. c'est je le sais pas, l'humain en fait. c'est le plot twist du film, en fait. Ouais, ouais. Mais vraiment. Littéralement. Vraiment. Donc, puis le voir un peu dans un rôle un peu à contre-courant de ce qu'il fait habituellement, c'est toujours cool. Mais ouais, il y a cette évolution entre lui et Samson ouais. qui étonne. Parce que mine de rien, bah, du coup, ce docteur trouve un... Un moyen de le soigner. Wow. Ouais. Et Là où on se disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va jamais C'est marcher. un alpha et à un moment il va se rebeller contre toi. Moi, à Ouais. chaque fois, je me suis dit, mais à tout à un moment, il est euh, comme ça au calme devant lui, alors ouais. que bon. Au final, il tape des danses avec lui, il rigole, Wow. ils passent du bon temps ensemble. Ouais. Et c'était cool. C'était des éléments comme ça que j'avais kiffé dans le premier 28 jours plus tard, que j'aurais voulu revoir dans 28 ans. Et je les ai pas eu. Là, c'est cool du coup. J'ai bien apprécié. Et non, c'est très touchant. Moi, vraiment, tout au long du film, je me dis, mais
ça va tourner au désastre cette histoire. Ouais. Et pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'était optimiste du début à la fin. Ouf, ouais. C'était génial. C'est fou de se dire qu'il tapait la danse alors que 5 minutes avant, Il il voulait arrachait et il bouffer, bouffait un cerveau cerveau. comme il bouffait du popcorn. Non, il y a une sorte des différences de ton dans le film où des fois c'est super glauque et super sanglant et des fois tu te dis mais deux personnages qui sont diamétralement opposés tapent des mouvements de danse. Ouais. C'était bien amené avec toute cette relation, même si je trouve que le fait qu'on en ait vu un peu de ce docteur Kelson dans le précédent opus, ça te gâche le truc. Ah, vois tu trouves? Non, je trouve Tu vois, pas. le film Au s'appelle Le contraire. Temple des Morts. Il aurait peut-être pas fallu montrer trop de choses dans le précédent opus pense. parce que là, on est déjà averti, on sait déjà, tu vois, Non, je sais que pas. c'est lui qui a fait ça. Là, il répète ses trucs, je me mets ça parce que, tu vois. Parce que eux, les autres, ils ne le savent pas. Ouais, mais pour le Et- spectateur, on est au on courant, est au tu vois. courant. donc- Après, Ouais. non, je sais pas, je suis pas d'accord. Moi, je vois plus ça en mode. On a vu ça avant, là maintenant on connaît et ça nous permet de nous plus attacher. Oui, Et c'est pour mais ça si on que. était déjà très attachés dans le premier. hein. C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Ça nous a servi à ce que là, on nous prépare à sa future mort. Ouais, même Non. si moi, je pensais honnêtement qu'il allait mourir à la fin du 1. Enfin, à la fin Ouais. du précédent Ouais. film, hein, tu vois. C'est ça. Ben, moi, je t'ai dit, s'il reste vivant là, c'est que il a crevé ici. Surtout si c'est focus sur lui. Quoi, il trouve un remède parce que. Un peu facilement. Ah ben, c'est un Il médecin. parle de morphine, C'est ça, ouais. En gros, il a qui mélangé. agit, ouais. Il a mélangé tout ce Des qu'il trucs. avait et il a réussi à sauver Samson. Et je trouve ça bien le fait qu'on prenne le temps de comprendre comment ça agit sur Samson. Tu sais, dans plein de films, le traitement, il aurait fait effet en 2 secondes et ça y est, Samson, il serait. Ouais. Alors Il y que a là, toute une réflexion. voilà, ça, Il se dit, petit mais- à petit, on le voit lui se balader dans la forêt avec des flashbacks, on voit Sa vision. sa vision, tu vois, en fait, la vision, en fait, le virus En fait, c'est pas que affecte physique. ta pensée. C'est ça, c'est la Exactement. psychologie aussi. Et ça, c'était super intéressant d'amener ça parce que dans d'innombrables films Sur les de zombies, où t'as on pose pas de questions. il n'y a pas de question, et puis surtout le retournement, tu le fais trop facilement. Là, tu vois, fin du film, ok, on a compris, Samson, ça agit lentement sur lui, sur ses capacités, mais il arrive à retrouver ses esprits, un semblant d'humanité, tu vois. Et malgré la maladie, tout ce qui est physique, l'esprit est encore là. Ouais, C'est ça ouais. qui est intéressant. Et je trouve ça bien amené, on gagne de plus en plus en flashback, je me dis, à un moment, tu vois, il y a cette scène où on voit un train passer, juste Ouais. ça. C'est Je ça, fais, mais Ozim. qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le puzzle ça se vient met en petit à place petit. petit à Et petit. tu comprends en fait, parce que quand il va prendre le train à la fin, on a compris, Ouais. totalement. J'ai pas de billet. J'ai pas dit. Par contre, les répliques, C'était génial. c'était génial, mais gênant des fois. C'était vraiment très gênant. Ouais. Beaucoup aimé cette relation entre Très les très deux. cool. Bon, parlons De l'autre côté. de l'autre côté, le malin. Le- Le malin. Du coup, ouais, on retrouve le Jimmy, celui qu'on avait découvert dans la scène d'intro du précédent film. Qui regardait les Teletubbies. Ouais, c'est ça, celui qui s'est fait attaquer dans l'église et tout, qui a réussi à créer son clan et autour du Shaitan, autour du démon, et de Satan, Malin. etc. Qui veut appeler le malin. En gros, il a créé une secte où il est le fils de Satan. Et on suit une bande de malades Qui tue ouais, tout le monde, à en foison, fait, hein, quoi, c'est ça, pour le hein. plaisir Ouais, et exactement. au nom de Satan, quoi. C'est la partie qui m'a moins fait kiffer. T'as la foi face à la science. C'est pas la science, ouais. C'est une partie qui est intéressante. Voilà, on n'avait jamais vu ça dans la saga, donc c'est cool. Après, je trouve que ça manque d'idées. C'est ça, ouais. C'est très vite Ça tourne en prévisible. Et, ouais, aussi. ça tourne en rond. Ouais. Parce que une fois que tu as compris qu'ils torturaient les gens et tout, bon. Qu'est-ce que ça ramène de plus? Après, la confrontation entre les deux mondes est intéressante. Oui, ouais. Mais C'est toi le malin? le malin, non, je suis pas le malin. Ah, c'était tellement Mais gênant. le build-up pour arriver à ça était long. Ouais. Là, tu vois qu'il mène ses troupes. Il manipule ouais, des il manipule, ouais. jeunes gens, ouais. Même Spike, c'est dommage de ne pas avoir eu plus de psychologie sur C'est Spike. ça, Spike est très en retrait et il se laisse beaucoup faire. Ouais. Il y a Là où plein de dans- fois où il aurait pu partir, où Ouais. il aurait pu, je sais pas, faire quelque chose. Ouais. Après, on avait dit dans le précédent que c'était quelqu'un qui avait peur et qui apprend à grandir encore, Ouais, c'est normal. Mais ouais, là, vraiment une victime dans ce film, c'est dommage, mais bon. Il y a une évolution Il y a une dans ce évolution, film, mais bon. En tout cas, Jack O'Connell joue très bien ce tyran, ce gourou à 2 balles, entre guillemets. Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé toutes les punchlines, La classe. la classe, faire la charité, tu vois, ce genre de choses. Je trouve ça bien. On va dire que c'est un côté symbolique où, en fait, quand tu ne crois plus en rien, en l'humanité, tu crois en tout et n'importe quoi. Et du coup, il a ces jeunes-là qui le suivent aveuglément.
bah, ils ont plus aucun culte, donc c'est le seul auquel ils peuvent se rapprocher. Mais il y a aussi ce truc qui était intéressant, notamment avec le personnage de Kelly, elle s'appelle au final. Kellyman, Ouais, c'est ça. interprété par Eric. Ouais, Erin Kellyman, c'était intéressant parce que elle, c'était bizarre parce qu'elle avait pas trop l'air à 100% dedans, Ouais. mais elle y restait un peu par survie. Mais il y avait, tu te souviens, à la fin, elle était là en mode, ah, du coup Ralph Fiennes, il dit ça, ah, on va faire tout ça et tout. Mais t'étais pas au début en mode, je sais que c'est, je doute, hein. Elle a des doutes, tu vois. Je sais pas. C'est un film sur les croyances. Ouais. Sur les croyances, donc c'est bien aussi d'avoir un personnage qui oscille un peu entre les deux. La vérité est bonne à prendre quelque part, mais où? Donc C'est ça, c'est ouais. intéressant. C'est intéressant. Après la violence, ok, bah c'est un film moins de 16, donc let's go. Ouais. Mais des fois, je trouvais que ça en faisait des caisses, tu vois, bon, notamment sur la scène dans la grange. Avec Bon, la c'est- charité. Ouais, je trouvais qu'à un moment, ça durait un peu en longueur, quoi. Ouais. On a compris, tu vois. Ouais, ça On traîne, avait je vu trouve. déjà cette première scène où tu vois où Spike est livré à un duel, à un Ouais. versus. Et je trouvais que la torture c'est bien, mais Ça trop durait après, trop ouais, longtemps c'est ça. et on perdait un peu le film. Mais bon, voilà. En fait, ce qu'on potentiellement peut reprocher au film, c'est qu'il a des petites ambitions, mais ça fait le taf quand même. Ça fait Ouais, pas. c'est Parce ça. qu'au mine de rien, c'est juste, t'as ces deux côtés où on a Kelson avec Samson, et puis on a les Jimmy. Et les Jimmy, c'est juste faire quoi? C'est juste faire du mal C'est sur ça. l'instant T, quoi, C'est tu ça. vois. C'est pour ça le film, il a des petites ambitions et il se laisse porter par les personnages au final. Ouais, c'est ça. Par leur vie, par leurs pulsions, etc. Donc ouais, il n'y a pas forcément de fil rouge où il y a un objectif, etc. Non, on suit juste les personnages, on voit ce qu'ils font et on voit la rencontre à la fin, quoi. Ouais. C'est moins horrifique que le précédent opus. Il y a moins de jumpscares, même si les scènes avec les zombies qui débarquent, il y en a C'est quelques-unes, mais c'est vrai que c'est assez avare de ce côté-là, là où dans les précédents films, on avait des courses-poursuites avec des zombies. Là, Ouais. on a quelques accélérations, je dirais, mais Ouais. c'est pas grand-chose. Pour moi, la grosse scène d'action aux zombies, c'est celle qui est dans le train avec Samson, tu vois. Ah ouais, mais même Mais ça. même ça, tu vois, c'est pour ça que je te surtout dis, c'est très avare. on savait qu'il allait réussir, en plus, vu que c'est l'alpha. Ouais, mais c'est la scène la plus zombie du film, pour moi. Hein. Bah, il y avait aussi avec la petite famille, là, au début, avec le... Ouais, mais Le- c'est léger, tu c'est- vois, ouais, là, c'est par très rapport léger. au... précédent film. Ouais, c'est ça, c'était... Je trouve la priorité du film, on va dire que c'était les relations humaines. Ouais, C'était développer exactement. ça, et Ouais, ça c'est ça. le fait bien. Les différences entre les mentalités, etc., les croyances et tout. Non, c'est cool. Et puis quand ces deux mondes S'entrechoquent. s'entrechoquent, c'est très intéressant, c'est assez fun à voir. Bah surtout Ça qu'il donne y a une petite mise en scène qui va se mettre en place où Ouais. du coup le docteur Yann il est imposé à jouer le diable pour ce Jimmy et là c'est génial, Ouais. c'est le show, bah, c'est l'affiche qu'on Ouais. a sur du Iron Maiden. ouais c'est ça, il va jouer le diable à 100%. C'est quoi. très beau. Musique, ah ouais, c'est Très beau. génial. Les jeux de lumière et tout, c'est... Ouais, en plus ça doit être un truc fait sans effets spéciaux que des effets pratiques donc ça doit être génial. Ouais. Sacré son et lumière. Ouais. Mais je trouve ça dommage que Spike, encore une fois, bon, je tombe peut-être sur lui, mais tu vois, il sait que c'est pas le diable. Oui. Tu vois, il aurait pu aller. Il a essayé, il a tenté. Ah, c'était léger, mais c'est quand même, léger. hein. Oui, C'est léger, bon. il est timide. Ouais, il est très timide. Franchement, mais... il ose pas faire beaucoup de choses. Ouais, mais je crois que c'est à la fin de nos critiques, on disait, bon, on espère qu'il prenne un peu du galon, le petit. Bah, c'est ce Et- qu'il avait. Il avait l'air de prendre du et galon à la mine fin. de rien, Et là, on recommence un tu peu. On vois, retombe il est dans les timide, hein. travers. Ouais. Même cette scène où il laisse échapper la fille. La fille, j'ai pas Bon. compris ça. Genre, je sais Il pas met déjà un pourquoi coup, tu la vois, vises. ouais. Fais-lui comprendre tout de suite. Normal, t'étais menacé au début Ouais. qu'elle te fasse un coup Mm. comme ça. La dernière scène, on va dire, dans le Temple des Morts, du coup, cette scène, on en parlait un peu, où Ralph Fiennes, c'est le Ralph Fiennes show. Hein. Ouais. C'est le Ralph Fiennes show. Vraiment. On a kiffé, nous. Hein. Ah, on a kiffé. on a beaucoup aimé. On en demandait pas tant. On est content. Même Jimmy, il était là, mais ah ouais, il est à fond le gars. C'est assez frustrant de voir Kelson, du coup, se donner à ça au prix de sa vie, parce C'est qu'il ça, venait de ouais. trouver le remède pour Samson. Pour Samson Donc et pour c'est- les autres peut-être. C'est dommage. Et- Mais c'est bien fait la manière dont il amène les commandements et puis dit non, j'en ai un autre et tout. Tu Et sens puis- que les commandements étaient imposés Ouais, ouais. par Jimmy et qu'au Mm. final il a
fais la pirouette, ça fonctionnait très bien. Tu fais oh, ça marche. Puis on a toute la symbolique sur les fausses divinités du coup, qui est encore une fois bien abordée. Beaucoup de refs au diable, hein, avec cette croix inversée. Ce feu aussi qui est là, qui est dans un monde de zombies, l'enfer, tu vois, là prend toute sa signification, donc c'était sympa. Bon, malheureusement, Kelson, beaucoup de coups de couteau dans ce film. Fatal. Hein. Franchement là, il n'y a pas de survie, il n'y a rien. Donc j'étais triste, hein. Ouais, très triste aussi. Mine de rien, mais c'était attendu. C'est un personnage attachant. C'était attendu, vu comment ils nous l'ont fait attacher, c'était sûr qu'il allait die, mais pas en vain, vu que Samson va très bien aujourd'hui. À voir s'il va reprendre le truc ou j'en sais rien du tout. Est-ce que ce remède va servir à quelque chose dans la suite? Sachant que, rappelle-toi, dans les premiers films. Ouais, on avait plus ou moins trouvé aussi. Bon, pour moi, je pars du principe que 28 semaines plus tard, ils ont retcon. Je sais pas. Parce qu'ils citent rien de ce film-là. Adieu le petit avec le maillot du Real Madrid. C'était cool à suivre. Ralph Fiennes, son personnage a une dernière heure de gloire, c'est cool de voir danser comme ça. Non, franchement, ça fait plaisir de voir Ralph Fiennes comme ça. Vraiment. Du coup, un coup de couteau, Jimmy prend un coup de couteau par Spike. Par Spike. Bon, enfin, qui porte... qui porte un coup. Voilà. Un peu de redite. Voilà. On savait que le Spike, il en avait dans le ventre et que là, on a un peu revenu en arrière pour revenir en avant. À voir dans la suite, encore une fois, mais si ça recommence à chaque fois, ça va être redondant. Après, excuse, le film n'est pas centré sur lui, donc on n'a pas son état d'esprit, etc. On peut pas savoir ce qu'il pense et tout, même si bon, on voit que le gars est effrayé. Mais à voir. Jimmy qui finit par être crucifié comme Jésus. Ouais. Les dialogues sont intéressants. Hein. Les dialogues étaient intéressants, ouais. Donc voilà. Et du coup, les deux derniers survivants, ils partent en exil pour retrouver un certain monsieur... Samson, je voudrais revenir sur ses cornes. Ah oui, ça c'était stylé, ça. Ouais, ça c'était cool. C'est fou que du coup, la vision est inversée maintenant. Ouais, exactement. Et du coup, tu disais Kelly et Spike partent vers de nouvelles aventures. On découvre une petite famille en train de faire ses devoirs. Ouais. Et c'est le retour de Jim du premier film 28 jours plus tard. C'est un événement. Hein. Ah, de fou. On l'attendait. Hein. On l'attendait dans le précédent, mais finalement il est là. Ça y est, il est là. Il est de retour avec sa fille qui a grandi. Pas de nouvelles de sa femme ni de l'autre fille qu'on avait vue dans le premier, mais on verra, peut-être qu'ils sont là. Et du coup, ils partent à la rescousse de Spike et Kelly, du coup. Mais génial, franchement, génial. Ça me donne envie de voir la suite, crossover entre les films. Ça, c'est génial. Donc, plus que Aaron Taylor-Johnson et on est parti. Oui, qui était absent dans ce film-là. C'est un film touchant, quand même, mine de rien. Ouais. Tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé les ouais, franchement, et Kelson, mais le reste, bon... Ça marche bien, tu vois. Ouais, même entre Kelly et Spike, j'ai pas eu la vision là-dessus. Ok. Tu vois, parce que on aurait pu être plus attaché aux deux au final. C'est dommage. Ouais. Plutôt cool, une bonne transition pour le prochain film. Ouais. C'est un petit film. C'est un petit film. Franchement, faut baisser les standards. Malgré tout, essentiel dans la trilogie. Essentiel. Ah ouais, si tu l'as pas vu, tu l'as pas vu, tu captes pas. Malgré que c'est très petit film à côté, t'en as besoin de le voir pour voir le dernier de la trilogie, quoi. Moi, je trouve ça un peu dommage de pas s'être écarté un peu de ça, parce que mine de rien, on revoit un peu des choses, comme je disais, on revoit des choses qu'on a vues dans le précédent film. Je pense qu'ils étaient obligés de faire un petit film, parce qu'ils étaient dans l'ambition de faire 3 films par an, tu vois. Et en plus, ils ont pris une autre réalisatrice, en plus. Du coup, on a Danny Boyle qui fait le 1 et le 3, et là, Nia DaCosta, elle fait le 2. Donc, après, c'est toujours le même gars qui écrit, non ? Ouais, Alex Garland et Danny Boyle, ils écrivent. J'aurais préféré, moi, qu'on parte un peu, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. On revient sur quelque chose de... Toute la symbolique autour de ce temple des morts, on en avait déjà bien parlé avec la mère de Spike. Donc, mais je t'avoue, le 3e film, je m'attends à ce qu'on continue, quoi. Qu'on n'aille pas dans... Je sais pas, aucune idée. Moi, je m'attendais à ce que le temple soit détruit, en fait. Ouais, moi aussi. Je t'ai pas dit, les Jimmy, ils vont foutre le bordel là. De fou, ouais. Au final, tout tient debout. Ils avaient du respect pour ce temple. Une note. Écoute, je suis partagé. J'ai pas envie de mettre 3,5 parce que, ça me paraît trop élevé. Et 3 me paraît pas beaucoup. Ouais. Je suis comme toi. Ah ouais. Je suis comme toi. Parce que j'ai mis 3,5 à l'autre film. Ah moi j'ai mis 3,5 aussi, je crois. Je mets 3. Ça va être 3 pour moi. C'est un film cool, mais qui a pas d'ambition malheureusement. Mais c'est pas très grave s'il a pas d'ambition. Parce que ça marche bien. Moi aussi, je vais partir sur 3 qui vont beaucoup pour Ralph Fiennes. Exactement, franchement, heureusement qu'il est là.
Ça fait avancer la saga avec comme tu le disais, de bons indices pour la suite. Après, c'est dommage qu'il manque d'ampleur. Après, j'aurais voulu qu'il se passe peut-être d'autres choses ailleurs. Mais voilà, sur les personnages qu'on nous présente et sur l'intrigue qu'on nous présente, ça fait le taf. Ça fait le taf, voilà. Donc voilà, 3 sur 5. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais au final, ça passe bien. Ouais, Donc voilà, c'était notre avis Yes. sur 28 ans plus tard, deuxième partie, le Temple des Morts. On se retrouvera l'année prochaine Bah ouais, carrément. pour la fin de la Ouais, trilogie, exactement. ça passe vite. Hein. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. Et Ralph Fiennes, il régale. Hein. Il va peut-être se lancer en concert, non? Tu vas y aller? J'ai pas de billet.